Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Comment provoquer la visitation divine ou autrement, comment s'attirer la visitation divine. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que nous avons dit que la visitation divine est la chose la plus meilleure, la plus merveilleuse, la plus extraordinaire qui puisse arriver à une personne. Parce que avant la visitation divine ne peut jamais être égale à après la visitation divine. Lorsque une personne est visitée par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, sa vie ne peut aucunement rester la même. Voilà pourquoi la visitation divine est la chose que nous devons chercher de tout notre cœur, que nous devons tout faire pour avoir dans notre vie, parce que la vie de tous les hommes et les femmes de la Bible a changé lorsque l'Éternel Dieu les avait visités. Voilà pourquoi nous voulons parler de comment provoquer la visitation divine. Comment provoquer la visitation divine? L'Éternel Dieu, c'est un Dieu de la visitation divine. Nous sommes dans Psaume chapitre 115, du verset 2 au verset 3. Psaume 115, verset 2 au verset 3. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 135, le verset 6e. Psaume 135, le verset 6e déclare ceci: tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Nous parlons de comment provoquer la visitation divine. Est-ce que, bien aimé, quelqu'un, un être humain, une personne peut-elle provoquer la visitation divine dans sa vie? J'ai dit oui. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que des hommes ont été visités par Dieu parce qu'ils avaient provoqué cette visitation-là. Mais bien aimé, avant d'aller dans le vif de ces sujets, je voudrais vous parler de quelques sources de la visitation divine. Quelques sources de la visitation divine. L'Éternel Dieu est la source principale de la visitation divine, parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est la source principale de la visitation divine. Ça veut dire que l'Éternel Dieu est l'auteur de la visitation. Il est celui qui visite, comme la parole de Dieu vient de le dire, que l'Éternel Dieu fait tout ce qu'il veut. Ça veut dire que lorsque Dieu veut visiter quelqu'un, personne ne peut l'en empêcher, personne ne peut lui dire de faire le contraire. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe: j'agirai, qui s'y opposera? Lorsque l'Éternel Dieu veut agir, personne ne peut s'y opposer. L'Éternel Dieu est la source principale de la visitation divine. Et comme nous parlons de Dieu, comme la première et principale source de la visitation divine, nous voulons maintenant voir les choses qui poussent Dieu à visiter l'homme. Les choses qui poussent Dieu à visiter l'homme. Parce que Dieu ne peut pas visiter l'homme comme ça au hasard. Il y a deux choses qui le poussent. Il y a deux choses qui l'incitent à visiter l'être humain. Parmi ces choses, nous avons la première, nous avons la visitation, nous avons plutôt la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. Lorsque Dieu voit quelqu'un dans la souffrance, dans la misère, il a compassion de cette personne, et la compassion de Dieu pousse Dieu à visiter l'homme. Pendant que je parle, je prie que Dieu ait compassion de toi. Dans la Bible déclare, nous sommes dans Marc, chapitre 1, verset 41. Jésus émis de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pire. Là, on nous parle d'un lépreux qui avait demandé à Jésus si Jésus voulait le guérir. La Bible dit que quand Jésus l'a vu, Jésus fit émis de compassion. Il le toucha et il le guérit en lui disant: je le veux, sois pire. Notre Dieu, il est poussé à nous visiter au moyen de sa compassion. Là où tu es bien-aimé, je prie que l'Éternel Dieu jette ses regards sur toi et qu'il ait compassion de toi. Lorsque Jésus
sortait de la ville, entrait dans la ville de Naïm, et qu'il y avait un autre cortège de cette femme veuve qui avait perdu son fils unique. La Bible déclare, le Seigneur l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ça veut dire quand le Seigneur Jésus a vu cette femme qui était veuve, qui avait son fils unique, et le même fils unique venait de mourir, le Seigneur fit émis de compassion pour cette femme, et le Seigneur lui a dit, ne pleure pas. Et vous connaissez la suite, le Seigneur a visité cette femme en ramenant son fils à la vie. La compassion de Dieu le poussera à avoir compassion de nous et le poussera à nous visiter, à changer notre vie, à changer notre histoire. Voilà pourquoi j'ai pris que l'Éternel Dieu ait compassion de toi. Dans ta prière, chaque jour quand tu pries, n'oublie jamais de demander à Dieu d'avoir compassion de toi, d'avoir compassion de toi. C'est la raison pour laquelle, lorsque Bartimée, l'aveugle, s'était crié au Seigneur, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Directement, le Seigneur fit émis de compassion. Le Seigneur s'est arrêté, il a demandé qu'on appelle Bartimée, il a visité Bartimée en le guérissant, en lui redonnant sa vie. Sa vie. Qu'est-ce qui avait fait ça? C'était la compassion de Dieu. J'ai pris que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ait compassion de toi. Deuxième chose qui pousse Dieu à visiter l'homme, c'est son amour, l'amour de Dieu. Dieu est amour. C'est par amour que Dieu agit. C'est par amour que Dieu se manifeste. Dans Ésaïe 48, le verset 11, la Bible déclare ceci, c'est pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment mon nom serait-elle profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Oh bien-aimé, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu le poussera à visiter ta vie, à changer ton histoire, à visiter ta famille, à visiter ton mariage, à visiter tes affaires, à visiter tes entreprises. Dieu est amour, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, Dieu t'aime d'un amour incomparable. Rien ne peut être comparé à l'amour de Dieu pour toi, à l'amour de Dieu pour ta vie. Troisième chose qui pousse Dieu à visiter l'homme, c'est sa bonté. La bonté de Dieu, oh bien-aimé, la bonté de Dieu. La Bible déclare que la bonté de Dieu dure de génération à génération. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. La Bible dit que c'est un Dieu riche en bonté et lent à la colère. C'est Dieu, il est bon envers toi. Et la parole de Dieu déclare aussi que c'est par les bontés de Dieu que nous respirons encore. Je prie que l'Éternel Dieu te manifeste sa bonté, qu'il répande sur toi sa bonté. Oh, voilà, bien-aimé. Alors, la quatrième de choses qui pousse Dieu à nous visiter, c'est le souvenir de ses promesses. Le souvenir de ses promesses. À un certain moment, bien-aimé, lorsque Dieu se souvient de ses promesses dans ta vie, il descendra pour te visiter. La Bible dit, l'Éternel Dieu se souvint d'Abraham, il visita Sarah. Il se souvint de Lot, il se souvint d'Abraham, il délivra Lot. Notre Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Alors, là où tu es bien-aimé, je prie à ce que Dieu se souvienne de toutes les promesses qu'il t'a faites. Parce que c'est pas en vain que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe que réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Réveille la mémoire de Dieu, c'est lui rappeler ses promesses, lui rappeler sa parole. Alors nous voulons maintenant parler de l'homme comme deuxième source de la visitation divine. Ça veut dire que l'homme peut aussi provoquer la visitation divine. L'homme comme source de la visitation divine. Bien aimé, oui, c'est vrai que Dieu fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut, mais nous voyons dans la Bible qu'il y a deux choses que Dieu a opérées, il y a deux choses que Dieu a faites parce que l'homme lui en a demandé. Le prophète Élie a dit,
il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. Et la Bible dit que le prophète Élie avait prié avec instance pour qu'il n'y ait pas de pluie, et Dieu l'avait exaucé. Dieu avait exaucé la prière d'Élie parce que Élie avait provoqué une visitation divine, avait provoqué un événement sur la terre, et le ciel lui avait accordé cela. L'homme peut aussi provoquer sa propre visitation divine. Alors comment est-ce que l'homme peut-il provoquer sa visitation divine? Ou quelles sont les clés qui peuvent permettre à l'homme de provoquer la visitation divine? La première clé qui provoque la visitation divine, c'est la clé de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu as ouvert la porte à la visitation divine d'une manière permanente. Celui qui a Jésus dans son cœur, celui qui a Jésus dans sa vie, il doit s'attendre à la visitation divine d'une manière continuelle. Parce que le fait déjà de recevoir Jésus, c'est une manière d'ouvrir une porte de la visitation divine dans sa vie. Donner sa vie à Jésus-Christ est la première grande visitation divine. Et si vous avez déjà reçu Jésus-Christ et que votre vie n'était pas conforme à sa volonté, n'était pas digne de la repentance, il y a lieu de renouveler votre engagement avec le Seigneur. Il y a lieu de renouveler votre alliance avec Dieu afin que vous entrez dans la saison de la visitation divine, afin que vous puissiez entrer dans la saison de choses extraordinaires, de choses surnaturelles venant de l'éternel Dieu Tout-Puissant. Alors bien aimé, il est très important de vous rassurer que vous êtes réellement chrétien, que vous êtes réellement né de nouveau. Lorsqu'on reçoit Jésus, on va directement passer à la nouvelle naissance qui vous permettra d'expérimenter la visitation divine d'une manière continuelle. Une personne qui a Jésus dans sa vie et qui n'expérimente pas la visitation divine, Dieu ne peut pas avoir Jésus dans sa vie et ne pas expérimenter la visitation divine. Deuxième clé pour provoquer la visitation divine, c'est la marche dans la sainteté et dans la pureté. La marche dans la sainteté et dans la pureté. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare: recherchez la sanctification, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur, c'est être visité par le Seigneur. Voir le Seigneur, c'est être visité par Dieu. Bien aimé, si vous ne marchez pas dans la sainteté, ne vous attendez pas à être visité par Dieu. La visitation divine exige la marche et la vie de la sainteté et de la pureté. La Bible déclare: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 8e. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu ne marches pas dans la sainteté et dans la pureté du cœur, le Seigneur Jésus-Christ ne se révélera jamais à toi. Dieu ne te visitera pas, parce que l'Éternel Dieu ne visite que ceux qui marchent dans la sainteté et dans la pureté. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, nous qui voulons provoquer la visitation divine de notre vie, nous devons nous séparer de toute sueur du monde. Nous devons nous séparer de tout péché. Nous devons mettre notre vie en ordre pour que l'Éternel Dieu puisse nous visiter. Cela est très très important. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et la Bible dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Troisième clé pour provoquer la visitation divine, c'est le jeûne et prière. Le jeûne et prière. Le jeûne et prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais vu un homme de jeûne et prière manquer d'être visité par Dieu. Les gens
qui ont la vie de jeûne et prière, ce sont des gens qui expérimentent la visitation divine au quotidien. Ils expérimentent la visitation divine régulièrement. Ne gêne pas seulement quand tu as des problèmes. Ne gêne pas seulement quand tu as des combats. Ne gêne pas seulement quand les choses se compliquent devant toi. Non, la vie de jeûne et prière doit être ta vie, doit être ta coutume. Tu dois avoir la coutume de jeûner et de prier, même pour aller tout simplement rendre à Dieu des actions de grâce. On ne gêne pas seulement pour chercher à ce que Dieu intervienne dans nos situations, on peut aussi gêner et prier pour remercier le Seigneur pour le merveille, pour les grandes choses qu'il a opérées parmi nous et pour nous. Dieu nous a donné, par le jeûne et la prière, le pouvoir de ne pas le laisser faire tout ce qu'il fait, mais de le pousser ou de lui demander aussi à faire ce que nous voulons et nous lui demandons. La Bible dit que Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, mais c'est au moyen de jeûne et prière que Dieu nous a donné le pouvoir de ne pas le laisser faire seulement tout ce qu'il veut. Au moyen de la prière, au moyen des jeûnes, nous pouvons aussi pousser Dieu à faire ce que nous voulons, à faire ce que nous demandons. C'est seulement à ce moyen-là. Alors, si vous voulez être visité par Dieu, arrêtez avec vos arguments, arrêtez avec vos excuses. Je suis sous cure, je prends les médicaments, je souffre de la gastrite. Non, bien-aimé, il faut développer la vie de jeûne et prière pour provoquer votre visitation divine. Il y a certaines maladies qui ne partent qu'après le jeûne et prière. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Que par le jeûne et la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Le jeûne te rapproche de Dieu. Le jeûne t'ouvrira le ciel. Le jeûne te donnera la clé d'ouvrir ce qui était fermé dans ta vie. Le jeûne et la prière touchent le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est touché, Dieu ne peut que descendre. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui touche le cœur de Dieu, comme lorsque Dieu voit l'homme abandonné à manger, abandonné à boire, abandonner son lit, abandonner le confort pour chercher sa face. Cela touche le cœur de Dieu. Alors c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, si vous voulez provoquer la visitation divine, soyez des hommes et des femmes de jeûne. N'attendez pas une recommandation venant d'un prophète. N'attendez pas une prophétie venant d'un prophète vous demandant de jeûner, de prier. Non, ça doit être votre mode de vie. Ça doit être et devenir votre style de vie. Jésus lui-même était un grand homme de jeûne et prière. Jésus lui-même était un grand homme de jeûne et prière. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez provoquer la visitation divine, voilà, apprenez à jeûner et à prier. Cessez avec vos excuses. Je souffre de la gastrite, j'ai mal au cœur, je suis sous cure, je prends les médicaments, comment je vais faire? Non, 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 bien-aimés, toutes ces excuses-là vous empêcheront d'être visités par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà, il faut avoir ce style de vie de jeûne et prière. Bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Sarma TV. Parce que je vois beaucoup de gens regardent les vidéos, mais oublient de s'abonner. S'il vous plaît, bien aimé, vous ne perdez rien du tout en vous abonnant. Vous abonner à cette chaîne sera tout simplement votre façon de soutenir l'œuvre de Dieu, de nous pousser de l'avant, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, grandir et prospérer. Quatrième clé pour provoquer la visitation divine, c'est mettre en action sa foi. Mettre en action sa foi. Bien aimé, une foi sans action, c'est une foi morte. Il faut mettre en action sa foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut mettre sa foi en action. Nous avons l'exemple de la femme à la perte du sang. Elle s'est dit dans son cœur, si aujourd'hui je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Je serai guéri. Vous avez la foi, il vous manque les actions. Posez les actions de votre foi. Votre action de la foi provoquera la visitation divine. Vous savez bien aimé que prier est un signe de la foi.
Prier, c'est démontrer sa foi. Parce qu'un homme qui a la foi, il va prier. La foi lui dira, prie, il n'est pas encore tard. Prie, rien n'est encore perdu. Prie, Dieu peut encore agir. Prie, Dieu s'élèvera. Prie, Dieu se glorifiera. Alors bien aimé, il faut faire des actions qui cadrent avec votre foi. Une foi, la foi ne peut pas te laisser le bras croisé. Non, cette femme, elle a dit, je crois que si aujourd'hui, je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Cette femme est allée, elle s'est faufilée dans la foule, elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ, elle fut guérie. Elle fut totalement, complètement guérie de la maladie qu'elle avait souffert pendant plusieurs années. Oh bien-aimé, donnez des actions à votre foi. Donnez des pieds à votre foi. Donnez des bras à votre foi. Donnez la bouche à votre foi. La foi ne se garde pas silencieusement dans le cœur. La foi se déclare. La foi se déclare. Lorsque vous avez la foi, déclarez ce que vous croyez et vous le verrez s'accomplir. Oh bien-aimé, la femme à la perte du sang, elle a provoqué sa visitation divine parce qu'elle avait mis sa foi en action. Elle avait mis sa foi à l'œuvre. Jésus ne savait même pas qu'il l'avait touché. Jésus ne savait même pas qu'une femme viendrait aujourd'hui pour la toucher. Vous voyez comment cette femme, par la foi, elle a poussé à Dieu de faire ce que Dieu n'avait pas prévu de faire, ce que Dieu n'avait pas voulu faire. Bien-aimé, lorsque vous avez la foi, vous pouvez avoir de miracles, de bénédictions extraordinaires, même ce que Dieu n'avait pas prévu pour vous. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Cinquième clé pour provoquer la visitation divine, c'est la clé de servir Dieu. Bien-aimé, servez l'Éternel Dieu de tout votre cœur. Lorsque vous servez le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous visitera. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sert Dieu sans que Dieu le visite. Parce que quand vous le servez, il doit être plus proche de vous. Il doit vous prendre en charge. Il doit s'occuper de vous. Il doit avoir son regard sur vous. Il doit avoir son attention sur toi. Et parce qu'il aura toutes ces choses fixé sur toi, il ne peut que vous visiter. Soyez des hommes et des femmes consacrés à l'œuvre de Dieu. Servir Dieu n'est pas seulement devenir prédicateur. Vous pouvez travailler dans les temples de Dieu, au protocole, à l'intercession, à la chorale, au département des partenaires financiers. Servez Dieu. Faites quelque chose pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on leur prêche sur servir Dieu, ils pensent directement à devenir pasteur, à devenir prédicateur. Non, tout le monde ne peut pas devenir pasteur. Tout le monde ne peut pas devenir prédicateur. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui servent Dieu avec leurs biens, qui servent Dieu avec leur argent, qui servent Dieu avec leur intelligence, avec leur expertise, avec leur disponibilité, avec leur force, avec leur temps. Servez le Seigneur de tout votre cœur. On ne peut jamais servir Dieu et manquer sa visitation divine. Servez Dieu, même si les choses ne marchent pas, attachez-vous à l'œuvre de Dieu. Continuez à servir le Seigneur, vous verrez que l'Éternel Dieu vous visitera. Sixième clé pour provoquer la visitation divine, c'est s'aimer l'offrande sacrificielle. L'offrande ou la sémence sacrificielle. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on a mal prêché sur les données que nous devons nous empêcher de parler des données. Il n'y a rien qui provoque la visitation divine comme les données, comme la sémence, comme les offrandes, comme les sacrifices, bien-aimés. Si vous n'avez pas l'habitude de donner, vous devez apprendre à donner. Vous devez apprendre à s'aimer. Lorsque vous s'aimez, la semence ouvre le ciel. La semence touche le cœur de Dieu. Bien-aimés, imaginez-vous combien de femmes de la Bible qui ne concevaient pas ont conçu lorsqu'elles ont donné. Combien de gens de la Bible ont vécu les miracles, ont vécu la main de Dieu, ont été visités par Dieu parce qu'ils avaient donné.
Si Abraham n'avait pas sémé, n'avait pas donné, Isaac ne viendrait jamais. Je vous dis la vérité, Isaac n'allait pas venir. Les promesses allaient se prolonger. Bien qu'Abraham avait reçu les promesses, mais l'accomplissement de ces promesses attendait la sémence, attendait le sacrifice. Ces repas délicieux que Sarah avait préparés pour ces 3 anges avait déclenché les miracles, avait déclenché les visitations divines. L'Éternel Dieu les a visités. Ce qui était impossible est devenu possible. Si tu vis avec une personne qui te décourage à donner, c'est ton ennemi principal, cette personne-là. C'est ton ennemi principal. Il est du nombre de ceux qui te combattent. Il est du nombre de ceux qui ne veulent pas de ton bonheur, de ceux qui ne veulent pas du changement de ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe, que personne ne te trompe. La sémence, elle est très, très importante. Très importante, bien-aimé dans le Seigneur. N'oubliez pas cela. Elle est très, très importante. Très importante. Beaucoup de gens ont vécu la main de Dieu. Ils ont vécu la visitation divine lorsqu'ils ont sémé, lorsqu'ils ont donné des semences sacrificielles. Oh voilà, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Sarma TV et d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications de toutes nos publications. Et la dernière clé pour provoquer la visitation divine, la 7e clé, c'est la rencontre. La rencontre avec un véritable oint de Dieu. Ta rencontre avec un véritable oint de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu rencontres un véritable oint de Dieu dans ta vie, oh, cela déclenchera, cela provoquera, cela mènera ta visitation divine. Mais bien aimé, lorsque tu rencontres un véritable oint de Dieu, l'impossible deviendra possible parce que Dieu travaille au moyen de ses oints, au moyen de ses serviteurs. Même si aujourd'hui, les gens banalisent les serviteurs de Dieu, les gens bafouent les serviteurs de Dieu, les gens se moquent des serviteurs de Dieu, mais je te rassure, bien aimé, que jusqu'à aujourd'hui, s'il y a de faux serviteurs de Dieu, il y a de bons serviteurs de Dieu. Et personne n'a le thermomètre de mesurer qui est un bon serviteur, qui est un mauvais serviteur, à part le thermomètre de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu déclare, le faux, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ces fruits, c'est quoi? La mauvaise conduite, la mauvaise vie, la vie contraire aux Écritures, la vie contraire à la parole de Dieu. Mais bien aimé, lorsque vous rencontrez un véritable serviteur de Dieu, oh, cela va provoquer votre visitation divine. Cela va provoquer quelque chose dans votre vie. Cela est très important. Je dis très, très important alors. Et la dernière clé, ça veut dire la 8e clé pour clôturer, c'est vous ouvrir au véritable oint de Dieu. Vous ouvrir au véritable oint de Dieu. Vous ouvrir au véritable oint de Dieu. Bien aimé, vous savez que Anne était une femme de prière. Anne était une femme de jeûne et prière. Mais j'aimerais vous dire ceci, bien aimé. Aussi longtemps que Anne ne s'était pas ouverte au sacrificateur Élie, sa visitation divine était retardée. Sa visitation divine n'était pas arrivée. Pour que sa visitation divine arrive, Anne devait s'ouvrir à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a vu venir là régulièrement dans les temples, venir chaque année dans les temples, pleurer, prier. L'homme de Dieu lui a dit, jusqu'à quand continueras-tu à boire? Anne a dit, non, je n'ai pas bu, je n'ai rien bu, je suis tout simplement en train de verser mon âme devant le Seigneur. Je suis en train de demander à Dieu un enfant. Je dis, si Dieu me donne ne fût-ce qu'un seul enfant, je le lui consacrerai toute sa vie. Il sera à l'Éternel toute sa vie. Bien-aimé, il y a deux choses. Même si vous les demandez à Dieu pendant 1000 ans, Dieu ne vous les accordera pas. Il faut qu'un homme de Dieu parle. Il faut qu'un serviteur de Dieu les demande à Dieu pour vous, pour que Dieu vous les accorde. Je sais
que c'est un sujet qui peut provoquer certaines polémiques, certaines discussions. Mais je vous dis la vérité, il y a des choses, tu peux gêner, tu peux prier pendant autant de mois, autant d'années, Dieu ne te les accordera pas. Si un homme de Dieu, ouais, véritablement s'élève, les demandes pour toi à Dieu, directement Dieu va te les accorder. Alors apprenez à vous ouvrir aux hommes de Dieu. Apprenez à exposer vos problèmes aux hommes de Dieu. Ouvrez votre cœur. Parlez aux hommes de Dieu de vos problèmes. Qu'ils les invoquent leur Dieu. Qu'ils prient pour vous. L'Éternel Dieu agira. L'Éternel Dieu vous visitera. Il a suffi que les sacrificateurs Élie ne puissent prononcer qu'un seul mot, une seule phrase. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que l'Éternel Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. C'était fini. Samuel est venu. Anne était visité par l'Éternel Dieu. Oh bien-aimé, je suis un roi de Dieu. Je crois que je suis un bon serviteur de Dieu. Je peux déclarer quelque chose sur ta vie et le miracle peut s'opérer. Je peux demander pour toi des choses que tu as demandé à Dieu pendant des années. Dieu peut te l'accorder. Si cela n'était pas le cas, Dieu n'allait pas établir ses serviteurs. Dieu n'allait pas établir les 5 ministères. Si Dieu a établi les 5 ministères, parce qu'il y a des gens que Dieu exauce. Il y a des gens que Dieu exauce. Il y a des gens que Dieu exauce. S'il prie pour toi, Dieu t'exauce à tes prières. Faites il y a 15 ans passés, il y a 10 ans passés. Bien aimé, cela est très important. Oh voilà, très important. Ouvre-toi à un homme de Dieu. Explique au serviteur de Dieu tes problèmes. Lorsque Anne a ouvert son cœur, elle a expliqué au sacrificateur le problème qui rongeait son cœur. Anne a été visitée. Anne a été visitée. La vie de Anne avait changé. La vie de Anne avait changé, bien aimé. La Bible ne dit pas que c'est le diable qui avait rendu Anne stérile. Non, mais la Bible dit que c'est l'Éternel Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est Dieu qui avait rendu stérile. Il a fallu une simple déclaration du sacrificateur pour que celle que l'Éternel avait rendue stérile devienne féconde. Oh bien-aimé, respectez les serviteurs de Dieu. Respectez les serviteurs de Dieu. Ne sois pas du nombre de ceux qui critiquent les rois de Dieu. Ne sois pas du nombre de ceux qui parlent à mal des serviteurs de Dieu. Respectez et craignez les serviteurs de Dieu. Respectez les serviteurs de Dieu. Dieu les exauce pour vous. Dieu répond à leurs prières en votre faveur. Respectez-le. Honorez-le. Ne les prenez pas pour les vauriens. Ne les prenez pas pour des hommes et des femmes ratés. Non. Respectez les serviteurs de Dieu. Cela est très important. Respectez-les. Respectez-les. Bien-aimés, malgré leurs faiblesses, respectez les serviteurs de Dieu. Honorez-les. Ne parlez jamais à mal contre les serviteurs de Dieu. Et bien-aimés, évitez de vous associer, de marcher avec les moqueurs, avec des gens qui ne savent que critiquer les hommes de Dieu, qui ne voient que les faiblesses des hommes de Dieu, qui ne voient que les mal des hommes de Dieu. Non, les hommes de Dieu sont des dons que l'Éternel Dieu vous a donnés. Ce sont des bénédictions que l'Éternel Dieu vous a données. Parce que si Élie avait refusé de déclarer ce qu'il avait déclaré sur Anne, Anne pouvait mourir stérile. Anne pouvait mourir sans enfant. Parce que c'était Dieu qui l'avait rendue stérile. Oh bien-aimé dans le Seigneur, voilà, nous sommes arrivés à la fin, que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais déclarer sur vous une parole de bénédiction. Je sais que tu as beaucoup prié. Je sais que tu as beaucoup gêné. Moi, je suis venu seulement prononcer une parole. Que l'Éternel Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.